tous. Nous arrivons dans la 4e semaine de confinement. On peut vraiment dire maintenant qu'on compte les semaines. Et la semaine dernière, je vous ai laissé dans un programme qui peut-être vous a un petit peu remué, puisque j'étais venue amener des torsions dans le corps, pour vous rappeler que parfois il y a des périodes dans la vie qui sont plus ou moins faciles à vivre, qu'on peut vivre des moments de doute, d'incertitude, et que lorsqu'on met le corps en torsion, en contrariété, il vient retrouver de l'ouverture derrière tout ça. Alors aujourd'hui, je vous propose de venir nous concentrer sur la confiance en nous, puisque c'est avec ça que je vous ai laissé avant cette période de confinement. On était venu se concentrer sur la région des reins, les reins qui se situent ici, à peu près au milieu du dos, dans la partie molle du dos. Et la confiance, on va en avoir besoin. On s'aperçoit là d'après ce qui nous est dit que la courbe, ce fameux pic qu'on attendait, est plutôt en train de tourner au plateau, au niveau de la contamination, au niveau de la gravité des cas. Donc on peut peut-être faire revenir de la confiance en nous. On sait qu'on sortira de ce confinement, on ne sait pas comment, mais on peut faire confiance à la vie, à ce qui se met en place, à ce que vous installez aussi dans vos quotidiens. Donc je vous recommande vivement de vous concentrer sur cette partie du corps là, cette semaine. Dès que vous sentez que vous avez des moments d'incertitude, de doute, de revenir poser votre respiration dans les reins, de venir vous appuyer à l'arrière, quitte à vraiment prendre un dossier de chaise et à venir déposer votre dos pour sentir que vous êtes soutenu et que vous n'êtes pas tout seul dans cette aventure. Alors on va commencer au sol juste par un petit échauffement pour essayer de relâcher un maximum les tensions et puis après on passera à la barre. Donc, on s'assied sur le sol, n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin pour rehausser votre assise, étirez la peau des fessiers vers l'arrière et placez vos mains dans le dos, au niveau des reins justement. Et puis à l'inspire, venez remplir vos mains, la paume de vos mains avec vos reins. Et en expirant, laissez juste le corps descendre doucement vers l'avant et allez déposer vos mains et peut-être vos avant-bras vers l'avant. À l'inspire, on garde la sensation des mains dans le dos, on remplit les reins. Et à l'expire, on essaie juste de relâcher les tensions vers le bas et de laisser le corps avancer un peu plus vers l'avant. Essayez d'avoir des inspirations profondes, des expirations longues. Relâchez les tensions dans la nuque. Et puis on va simplement amener ses deux mains à droite, à l'extérieur de sa jambe droite, et venir inspirer du coup dans son rein gauche à l'opposé. Et en expirant, on relâche doucement le corps vers le sol. Une dernière inspire dans le rein gauche. Et expirez profondément. Et on bascule de l'autre côté, à l'extérieur de la jambe gauche. Donc cette fois-ci, on vient inspirer et remplir son rein droit. Et on expire, on relâche toutes les tensions vers la gauche. Encore une respiration. Et revenez au centre, essayez de voir comment le corps relâche davantage après avoir donné plus d'espace à vos reins l'un après l'autre. Et puis déroulez le dos tranquillement et revenez vous mettre en station debout. Alors je vous laisse le temps d'installer votre barre de fortune qui aura sûrement un Oscar à la fin de ce confinement, après tout ce qu'elle aura servi. Et puis on est parti pour les plier. En première position. Je vais me mettre du côté droit cette semaine. Et on a 2 demi-plis. Gardez de la conscience dans le dos. Et grand pli. Arrivez en bas, posez les mains sur le sol, déroulez le dos pour remonter. Et port de bras vers la barre. Et on lâche juste le haut du corps vers l'avant. Et on reprend, port de bras vers la barre. Et on part en arrière en gardant les reins pleins. Et on
s'installe en seconde position, 2 demi-pliés. Et grand plié, même principe, on garde le dos plein, on pose les mains sur le sol et on se déroule, on remonte avec ses reins comme des ballons. Port de bras côté, on étire bien la taille. Et à l'extérieur. Et on s'installe en 4e position, demi-plié à nouveau. Grand plié. Cette fois-ci, on descend en grand plié 4e, on finit face à la barre et on déroule son dos par les reins. Penché en avant dans la 4e. Gonflez les reins à l'arrière pour pouvoir partir en arrière et vous déposer dessus sans écraser les lombaires. Et 5e position, 2 demi-pliés. Et grand plié. Même principe, on pose les mains sur le sol et c'est vos reins qui vous remontent. Et penchez à nouveau vers l'avant. Remontez avec le dos. Remplissez les reins et allez vous déposer dessus. Et 5e, en demi-pointe, lâchez les bras et installez-les à l'arrière dans les reins. À chaque inspire, remplissez la paume de vos mains. Venez habiter le dos et voyez comme les fessiers se détendent et le bas du ventre s'active. Et relâchez. Alors, on continue avec un exercice de dégagé, tout simple en première position. Dégagé devant et un plié 4e pour repousser. Je le fais avec vous. Première position. 2 tendus devant. Et au 3e, on appuie dans la 4e, on lâche le dos et on remonte. Pareil côté. Le 3e plié à la seconde, lâche le dos, remplit les reins à chaque pli. Et 2 tendus derrière. Longue jambe. Pareil en avant pour aller chercher les reins. Et plié, déroulé. À nouveau, on vient installer les mains dans les reins. On remplit la paume de ses mains. Et on repose. On fait tout à gauche. Bien. Alors, on continue avec un autre exercice de dégagé. À peine plus rapide, mais surtout qui vient fermer dans la 5e. Donc, on va faire 4 tendus sur le côté. Je vais le faire tranquillement avec vous. Puis 3 tendus devant et 1 tendu côté. Et on recommence tout pour faire l'arrière. Alors, ça commence côté. Et dégagez, ferme derrière. Et ferme devant. On a ça 4 fois. 3 tendus devant. Vous voyez si vous pouvez garder de la conscience dans le dos. Et un tendu côté. On recommence tout à la seconde. 4. De la présence dans les reins. Et 3 derrière. Et encore un côté. Okay. Et on fait la même chose à gauche. Je vous laisse bien sûr le faire une deuxième fois si vous sentez que vous avez besoin de vous chauffer davantage. Et alors la bonne nouvelle, c'est que l'exercice de jeter, c'est exactement le même. Il est simplement un tout petit peu plus rapide. Et j'ajoute une petite feinte différente. 4 jetés côté. Et 1, 2, 3, 4. 3 devant. Et un côté. On recommence. Plus c'est rapide, plus on va perdre la conscience dans les reins. Donc essayez de garder le dos plein. Première 5e. 1, 2, ferme derrière. 1, 2, ferme devant. 1, 2, ferme derrière. 1, 2, ferme devant. Bien. On passe en retiré à plat ou sur demi-pointe. Les mains à nouveau dans les reins. À l'inspire, on remplit les paumes des mains pour essayer d'activer le périnée à l'avant. Et on détend ses épaules. Bien. Et bien nous voilà déjà au rond de jambe. Donc dans le rond de jambe, on va essayer de sentir, puisque on vient relier
les axes de l'avant, de côté et de derrière. On va vraiment essayer de sentir qu'on a la même présence à l'arrière qu'on l'avait devant. Il est normal que vous soyez beaucoup plus conscient et beaucoup plus présent de ce que vous faites quand vous avez la jambe devant vous ou même sur le côté parce que vous la voyez. Hein, lorsqu'elle est derrière, elle est plus absente. Donc plus vous allez garder de la conscience dans l'espace derrière vous, hein, plus vous allez continuer d'habiter ce qui se passe derrière vous. D'accord ? Et ça va venir installer de la conscience parce que quand on ne voit pas les choses, on les craint. Donc dès que vous posez de la conscience dessus, que vous lui donnez de la présence, hein, tout de suite, le corps est plus rassuré. On est parti pour le rond de jambe. Un rond de jambe lent d'abord. On prend tout son temps pour aller sentir ce qui se passe à l'arrière. Et on accélère de plus rapide. Encore un lent, cette fois-ci sur plié avec le dos. Et ouvre. Et de plus rapide. Et restez pointé devant. Penchez en avant. On gonfle ses reins, on les gonfle comme des ballons pour remonter sa jambe. Et on va développer le côté. Posez le pied à plat. Port de bras vers la barre. Et on reprend tout en arrière. Un lent. Et deux rangs plus rapides. Toujours avec les reins pleins. Et on lâche le dos sur pied. Et on reste en arrière. Cette fois, on va aller cambrer. On s'appuie comme sur un ballon avec son dos. On remonte sa jambe. Et retirez, développez côté. Posez à plat, port de bras. Et fermez. Ok, je vous invite à refaire l'étirement que je vous avais proposé, que personne n'aime, mais on ne sait jamais. Peut-être que d'ici là, vous allez y prendre goût. Hein, vous installez avec la hanche bien dans l'axe du genou, le pied bien flex. À chaque inspire, on va venir remplir les reins. Et à chaque expire, on va venir s'étirer à travers sa jambe, à travers son os, à travers son talon. Et puis après, on ouvre la jambe de manière à poser le petit orteil sur le sol. Toujours les orteils remontés vers soi. À l'inspire, on remplit ses reins. Et à l'expire, on s'étire à travers sa jambe. Voilà, je vous laisse faire les deux côtés. Vous allez voir, on se sent grandi. Alors, un exercice de fondu maintenant. Fondu en croix devant, côté, derrière. Puis juste un rond de jambe en l'air pour reprendre tout de derrière. Et fondu devant, côté. À chaque plié, on sent les reins qui se remplissent. Rond de jambe. La cambrure s'adoucit dans le plié. Côté. Et devant. Et rond de jambe et on recommence. Fondu devant, côté. Derrière, gardez les reins pleins et rond de jambe. Et une dernière fois de derrière. Côté. Et devant. Et rond de jambe. La même chose de l'autre côté. Hein, on s'aperçoit que à chaque fois qu'on s'installe en cinquième, le bas du dos se creuse. Dès lors qu'on plie, on rétablit, hein, on adoucit la cambrure, on vient gonfler les reins. Et si on garde ça dans l'ouverture du fondu, on prend beaucoup plus d'assurance. Alors, un exercice de frapper qui ressemble un peu au dégagé du début. Et de frapper devant, plie, repousse, côté. Plie, repousse, pareil derrière. Plie, repousse les quatre côtés. On reprend tout de derrière. Et frappe, frappe. Dans les reins, pousse et côté. Avec le talon, pousse et devant. Et quatre côtés. Et tout à gauche. Allez, un dernier exercice de grand battement qui part avec le pied derrière pour faire un demi-battement cloche. Et le fait d'aller chercher l'élan à l'arrière va nous donner plus d'extension à
à l'avant. On est parti. Et battement. 3 fois. À la 4e fois, on reste pointé devant pour pouvoir faire derrière. À la 4e fois, on ferme 5e derrière. Côté. Le 3e, on vient appuyer à la seconde, repousser et le pencher en avant. Et on va tout faire à gauche. Bien. Alors, je vous laisse, comme d'habitude, un temps pour vous assouplir, pour vous étirer ou pour vous relaxer, tout simplement en vous allongeant sur le dos. Profitez là de vous allonger sur le dos sur cette semaine pour pouvoir remplir les reins. Vous vous apercevrez quand vous êtes allongé sur le dos que les reins ne touchent pas le sol. Donc, en inspirant et en expirant petit à petit, vous allez pouvoir détendre cette région qui reste suspendue et progressivement la déposer au maximum sur le sol pour pouvoir vraiment aller chercher de l'appui à l'arrière. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour quelque chose de nouveau et de différent. À bientôt!